Le 20 mars, c'est la journée nationale du bonheur. L'occasion de faire le point sur notre état d'esprit. Plus de 7 personnes sur 10 déclarent être heureuses. Découvrez à quel moment de nos vies nous sommes le susceptibles de l'être et celui où nous serions le moins heureux. Poëret Baudion. Écoutez cet article. Voici l'âge auquel nous sommes le moins heureux dans notre vie. 002.00. Le bonheur est état de plénitude temporaire et non permanent, mais qui peut survenir plus ou moins régulièrement dans nos vies. Ce sentiment se diffuse par le biais de nombreux neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine. La journée nationale du bonheur, qui a lieu ce 20 mars, jour du printemps en 2025, est pour l'Institut de sondage Ipsos * l'occasion de faire le point sur comment on se sent aujourd'hui dans le monde. Il semblerait que la France soit le pays du G7 où ce sentiment est le plus élevé. 73% des habitants se déclarent heureux. C'est 2 points de plus qu'en 2024, mais 14 de moins qu'en 2014. Le plus vieux sont les plus heureux d'après l'index Ipsos 2025. La période de notre vie où nous sommes le plus heureux commence à partir de 70 ans. 76% des personnes interrogées des baby-boomers affirment être heureuses et 24% se disent malheureuses. Après 70 ans, nous sommes plus heureux que jamais, en conclut l'Institut de sondage. Ce qui en fait la génération la plus heureuse. Tout proche en termes de résultats, les 20 à 49 ans affirmant être heureux dépassent tout juste les 70% et sont un peu moins de 30% à être malheureux. À quel âge est-on le moins heureux de sa vie? Ce ne sont pas les plus jeunes qui sont les personnes les moins heureuses. La courbe de l'étude révèle que plus on prend de l'âge, moins on est heureux et plus on est malheureux. Jusqu'à 50-59 ans après la tendance s'inverse. Ce sont donc les quinquagénaires qui se sentiraient le moins bien dans leur vie, 68% se disent heureux et 33% des interrogés malheureux. La génération X apparaît comme celle qui est la moins heureuse malgré un taux élevé de satisfaction et une large majorité de ses membres s'estimant heureux, justifie l'étude. Voici les facteurs qui contribuent le plus au bonheur. Les raisons expliquant de tels écarts ne sont pas clairement mises en évidence. En revanche, même s'il n'est pas matérialisable et qu'il n'existe pas de notice toute faite à ce sujet, le bonheur a des facteurs favorisants et défavorisants. L'étude Ipsos a mis en évidence des disparités en termes de qualité de vie et d'accès aux ressources en fonction des zones du monde dans lesquelles les personnes interrogées vivaient. En France, la principale source de bonheur provient majoritairement de la famille et des enfants, suivie par les amitiés et le sentiment d'être aimé. La raison? Il renforce l'estime de soi et apporte sécurité et confiance. Le confort et la sécurité sont de nouveau cités par les personnes ayant besoin, pour leur bonheur, de trouver refuge au sein d'un foyer. Quant à la situation financière, elle demeure une cause majeure de stress et d'insatisfaction, soulignant les défis économiques et sociaux auxquels les Français sont confrontés. Sondage Ipsos Happiness Index 2025 réalisé sur 23 765 adultes issus de 30 pays différents entre le 20 décembre 2024 et le 3 janvier 2025.